Rissoises, Rissois, chers amis, cette fois encore, nous sommes malheureusement empêchés de nous retrouver pour fêter ensemble la nouvelle année. La cérémonie des vœux, moment de convivialité et de partage auquel nous sommes pourtant si attachés, n'aura pas lieu. Le regain épidémique m'a en effet contraint, à regret, d'annuler ce traditionnel et chaleureux rendez-vous communal. C'est donc à distance et sur ce réseau social que je m'adresse à vous. À l'orée de cette nouvelle année, mes pensées vont d'abord à ceux qui luttent contre la maladie et la solitude. Ce message leur est destiné, car une société fraternelle digne de ce nom se préoccupe en priorité de ceux qui sont dans la peine. Depuis près de 2 ans maintenant, nous luttons pour vaincre ce satané virus. Dans un contexte toujours dégradé, notre capacité de résilience s'est décuplée pour surmonter cette épreuve au long cours et nous apprenons tant bien que mal à vivre avec lui. Il se transforme, circule encore, bouleverse notre quotidien, défie nos systèmes de protection et continue de faucher la vie de ceux qui n'ont pas pris le soin de se vacciner. À Rissorangis, fort des enseignements de cette crise sanitaire aux lourdes conséquences, nous poursuivons le renforcement de nos services publics locaux qui ont démontré leur efficacité au moment le plus critique de la pandémie. Souvenons-nous, en urgence, nous avons ouvert le 1er mars un centre de vaccination. Depuis, il fonctionne à plein régime et sans discontinuité. À ce jour, ce sont plus de 65 000 doses qui ont pu être administrées grâce à nos personnels soignants que je veux ici remercier. Notre atelier de confection créé dès le premier confinement en avril 2020 produit toujours les masques nécessaires à notre protection. Les services à domicile auprès de nos aînés sont pleinement mobilisés. Notre cellule psychologique est un recours permanent pour les plus fragiles. Nos commerces et nos petites entreprises ont pu recourir à un fonds d'aide d'urgence. Nos élèves bénéficient d'un soutien scolaire renforcé dans le cadre des vacances apprenantes proposées par notre administration communale. Mais il nous faut aller plus loin. C'est pourquoi, en 2022, nous scellerons un nouveau pacte avec l'Éducation nationale et tous nos partenaires engagés auprès de nos enfants pour leur épanouissement et réussite scolaire. Notre nouvelle MJC, Maison des Jeunes et de la Culture, sera bien sûr une des pierres angulaires de cette cité éducative régénérée. En 2022, nous réaliserons aussi l'analyse de nos besoins sociaux pour consolider plus encore toute l'armature de nos actions en matière de solidarité à destination des plus démunis. Nous lancerons le chantier de nos nouveaux services techniques municipaux pour que nos 80 agents qui travaillent au quotidien à la maintenance de nos nombreux espaces et équipements publics remplissent leur mission dans de parfaites conditions. Nous augmenterons les moyens de notre police municipale avec la création d'une brigade le dimanche et l'installation de nouvelles caméras de vidéosurveillance. Enfin, nous améliorerons le fonctionnement de notre mairie principale et de son annexe sur le plateau pour un meilleur accueil des usagers rissois. Cette montée en qualité de nos services publics municipaux s'accompagnera d'un très haut niveau d'investissement qui confirmera notre dynamique territoriale. Certains de ces grands travaux déjà en cours sont visibles et d'autres en préparation. En 2022, nous verrons notamment la livraison de notre nouveau lycée Pierre Mendès France pour la rentrée de septembre, avec ses filières historiques, les filières techniques et les nouvelles filières générales. La poursuite du chantier du tram 12 express Évry-Rissorangis-Massy qui nous reliera aux 2 principaux poumons économiques de l'Essonne. Au cœur de notre ville, au Moulin à Vent, nous mettrons en service la nouvelle ligne de bus électrique TZN4, ex-ligne 402, avec sa nouvelle gare. Nous verrons l'ouverture d'un nouveau cabinet médical, centre de santé, dans les anciens locaux de la CPM, la Sécurité sociale, rue Jean Moulin, avec ses médecins généralistes et spécialistes, et l'ouverture de notre nouvelle PMI, planning familial. En matière économique, nous inaugurerons avec les libraires et les éditeurs de France
la grande réserve du livre, dans la zone d'activité du bois de l'Épine. Et nous construirons un nouveau port industriel sur les traces de l'ancien, au bord du fleuve. Avec ces deux développements, ce sont plus de 300 emplois à la clé. Nous continuerons la rénovation de nos équipements et espaces publics avec la requalification complète du gymnase du collège Albert Camus, le lancement de la programmation d'une nouvelle halle de tennis au complexe multisport Gagneux, la livraison de la nouvelle médiathèque Raymond Queneau dans le bas de notre ville, au cœur de l'écoquartier, le réaménagement et la sécurisation du parc de la Théorie et la renaturation de nos berges de Seine pour mieux révéler ces innombrables richesses. Et tant d'autres choses encore. Pour réaliser ce qui est à notre portée, il faut savoir unir nos efforts, organiser la conjugaison des forces pour dessiner une perspective, un espoir. Comptez sur moi et sur ma solide équipe, les élus, les agents publics de notre mairie et de notre agglomération, pour prendre ce chemin unificateur et défendre encore et encore notre territoire de vie et ses habitants. En ces temps troublés plus que jamais, nous sommes en mouvement pour que cette année soit source d'espérance. En 2022, ensemble, Arris-Orangis, continuons à écrire notre histoire commune. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année pleine de joie et de bonheur partagé. Prenez soin de vous et des autres.